Bom dia. Deuxième journée à Boa Vista. Donc on a décidé de faire une excursion pour visiter la côte est de l'île. Donc on quitte Salrey. Ils ont l'air d'avoir un peu la dalle, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, ils nous ont toujours laissé tranquilles et toujours été vraiment respectueux. C'était toujours très flatteur, on va dire. Donc il y avait deux types d'excursions proposées. Il me semble qu'on avait pris celle de 4 heures qui nous permet de faire toute la côte est jusqu'au sud et de visiter les petits villages. Donc je vous en avais parlé dans la première vidéo. Il y a quelques petits villages qui ne comptent pas plus de 100 habitants environ. Et c'est ce qu'on a voulu faire. C'était vraiment charmant, dépaysant, c'est relativement calme, presque figé dans le temps. Il y a très peu de monde, très peu d'activités, ça change de Salrey. Donc là, on se trouve dans un petit village qui est pas loin de l'aéroport, donc à Rabil, hein, c'est la ville de Rabil. Et donc on allait visiter un atelier de poterie artisanale où les femmes en fait fabriquent différents objets de décoration, des vases, des choses comme ça à base de terre. Qui vient des environs. C'est une terre vraiment, c'est assez aride comme vous pouvez voir partout. Donc c'est la terre environnante qui est utilisée dans les ateliers et on a trouvé ça vraiment plutôt intéressant. Donc c'était notre premier stop. Maintenant on est ici à Rabil. C'est l'aéroport. Pour qu'on va faire aujourd'hui. C'est une visite qui nous permet vraiment de voir comment les différentes étapes et comment sont fabriqués les objets. Mais c'est vrai que en soi, j'aurais bien aimé mettre la main à la pâte et essayer de faire avec les femmes. Mais je comprends que quand il y a des excursions comme ça, on peut pas se permettre. Enfin, ce serait vraiment un autre type d'excursion. Mais j'aurais bien aimé quand même faire de la pratique. Ça aurait été intéressant. Voilà ce que ça donne, donc j'aurais bien aimé voir comment on fait exactement tout ça. C'est dommage, j'ai pas acheté grand chose, juste une petite tortue en terre, mais c'est vrai que les femmes n'avaient pas l'air spécialement très en joie. Elles avaient l'air un petit peu tristes, donc je sais pas quelles sont leurs conditions de travail. En tout cas, voilà, on n'a pas acheté grand chose et on est reparti pour la suite de notre expédition. Ici, on se trouve dans le désert, totalement avec des dunes partout. C'est magnifique. C'est un petit peu le point de rencontre de toutes les personnes qui font des excursions. Donc, il y avait pas mal de monde et il y avait des personnes qui vendaient, donc c'était des Sénégalais, qui vendent des tableaux qui sont faits à base de sable. Et ça, du coup, on en a acheté quelques-uns parce que je trouve que c'est un beau souvenir.
Nous voilà repartis, direction la plage de Santa Monica. Donc vous voyez, hein, je vous mens pas, en dehors de Salrey, c'est vraiment complètement désert. C'est en attente de construction. Je suis sûre que si on revient d'ici 5-10 ans, et encore 10 ans, c'est vraiment beaucoup, c'est en pleine construction un petit peu partout. Donc je pense vraiment qu'ils vont faire émerger de là un tas de complexes hôteliers, un tas de commerces. Voilà, ça va vraiment bouger dans quelques années, c'est sûr. Arrivé sur la plage de Santa Monica, la mer était assez agitée et il faisait plutôt nuageux. C'était pas une très très belle journée, mais il faisait quand même très chaud. Donc on s'est posé, il me semble, 45 minutes. On a fait une pause, histoire de tremper un peu les pieds, prendre quelques photos et profiter du paysage et des vagues. Hein. Ça, c'est quelque chose dont on se lasse jamais, surtout quand on est à Boa Vista. C'est vraiment le type de belle vue qu'on a tout le temps et dont il faut profiter. Qui dit plage dit yoga pour moi. C'est vraiment les conditions idéales pour pratiquer. À chaque fois que je suis en voyage quelque part et qu'il y a une plage, je fais ça parce que je trouve les images super belles. Et c'est vrai qu'avec les vagues, le vent, quand il y a du soleil, c'est encore mieux. Au niveau des énergies, c'est quand même top pour se purifier et pour s'aligner à son soi véritable, n'est-ce pas? On est reparti pour notre dernière visite, direction la plage de Varandinha. Personnellement, j'ai adoré cette excursion, ne serait-ce que pour les déplacements en pick-up. C'est vraiment l'idéal quand on est dans le désert comme ça. C'est complètement ressourçant en fait. C'est neutre, il y a le calme et ouais. C'est si vaste et c'est vrai que quand on est entouré de bitume toute l'année, ça fait énormément de bien. Les lunettes sont requises parce qu'on se prend quand même pas mal de sable et ça bouge beaucoup. Bon, on n'a pas croisé beaucoup de Portugais comparé aux Italiens ici à Boa Vista. Par contre,
On est d'accord que vibratoirement, au niveau des plages, ils ont laissé leurs traces. C'est les mêmes. Si vous avez été au Portugal et surtout en Algarve, c'est exactement les mêmes. Magnifique. Durant cette excursion, on a la possibilité de visiter les grottes et c'était plutôt pas mal pour prendre des photos. L'éclairage y est vraiment fabuleux. J'ai une petite astuce à vous partager si vous partez en voyage seul ou accompagné et que vous voulez prendre des photos. Vous mettez votre appareil ou votre caméra sur vidéo et ensuite vous faites des captures d'écran tout simplement des séquences vidéo que vous avez. Ça vous permet d'avoir des photos qui sont spontanées, originales et puis ça vous évite d'avoir tout le temps à demander à quelqu'un de vous prendre, de ne pas savoir si le cadrage vous ira. Comme ça, moi je suis toujours satisfaite de toutes mes photos et quand je suis seule, bah, c'est vraiment l'idéal. Je reste subjuguée par la beauté des lieux. C'est un tel spectacle, je m'attendais pas du tout à ça en venant au Cap-Vert et vraiment l'excursion, je la recommande à 200% parce que ça change du reste de la ville et ça fait du bien. Ça fait du bien au moral, t'es en méditation juste en observant. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre journée. C'est la plus paisible des fins de journée que j'ai jamais vécues. Et si la source s'exprime autrement que par des mots, l'expérience qui nous en rapproche le plus se trouve probablement dans ce type d'endroit où le vide est plein. Être au milieu de rien, ce rien qui forme le grand tout. Et ce silence est la plus belle des prières. Demain, nous rentrons dans notre Airbnb et les expériences qui nous attendent sont tout aussi merveilleuses. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Il marche normalement.